La spécificité évidemment des entreprises familiales, c'est que c'est un système qui regroupe à la fois, comme son nom l'indique, une famille et une entreprise. Donc la gouvernance des entreprises familiales, ce qu'elle a de spécifique, c'est qu'il faut organiser non seulement la gouvernance côté entreprise, mais également la gouvernance côté de la famille. C'est en ça que c'est vraiment très très particulier. Et quand on parle de la gouvernance de la famille, c'est la manière dont la famille s'organise pour jouer efficacement son rôle d'actionnaire dans l'entreprise familiale. Essentiellement, c'est ça. Donc c'est comment l'information sur l'entreprise circule au sein de la famille, mais ça peut être aussi quelle est la vision que la famille a du projet stratégique de l'entreprise. Ça peut être des préoccupations aussi financières par rapport à l'entreprise, quel est le niveau de risque que la famille accepte de prendre pour le capital qui est mis à disposition de l'entreprise pour lui permettre d'accomplir son projet. Ça peut être aussi des attentes en termes de rentabilité. Ça peut avoir des impacts aussi évidemment sur la politique de croissance externe ou d'investissement. Et puis il peut y avoir aussi quelles sont les pratiques, quelles sont les positions de la famille vis-à-vis de l'entreprise. Est-ce que la famille souhaite exercer des fonctions de direction dans l'entreprise? Est-ce qu'elle souhaite être le manager de cette entreprise? Est-ce qu'elle se l'interdit? Parfois il y a des familles qui s'interdisent d'exercer toute fonction de direction ou d'exercer quelque pouvoir exécutif que ce soit dans l'entreprise et se cantonnent au rôle d'être dans les instances de surveillance. Parfois, il y a des familles qui, au contraire, édictent des règles très précises pour décider qui pourra exercer des fonctions de direction dans l'entreprise. Donc ça peut passer par des critères en termes de formation, en termes de diplôme à obtenir, en termes d'expérience à avoir accompli en dehors du cercle stricto sensu de l'entreprise familiale. Le principal piège à éviter, c'est de ne rien faire. Ça, c'est à peu près le pire qu'on puisse faire. Et puis, la succession, ça se prépare. Ça se prépare et le plus en amont possible. L'expérience prouve d'ailleurs que plus les personnes qui sont à la direction de l'entreprise attendent, plus c'est en fait difficile d'organiser la succession. Il vaut mieux vraiment s'y prendre très en amont, très longtemps à l'avance. Y compris en faisant monter les nouvelles générations très tôt dans les instances de gouvernance, y compris en prenant soin de les intéresser à la marche de l'entreprise. Et puis même tout simplement, ça commence par les interroger sur leurs souhaits vis-à-vis de l'entreprise. Il n'est pas obligatoire que les nouvelles générations s'intéressent à l'entreprise. Parfois, elles ne souhaitent pas s'y intéresser, en tout cas y jouer un rôle actif. C'est quand même assez variable. Et je dirais que justement, une des erreurs qui peut être facilement commise, c'est de ne pas interroger les membres de la nouvelle génération sur je vais utiliser un vilain mot, mais leur positionnement vis-à-vis de l'entreprise. Comment est-ce qu'ils se représentent un avenir dans l'entreprise en tant que dirigeant, en tant qu'actionnaire, en tant que successeur? Enfin, tout ça, ce sont des questions qui méritent d'être posées. Parce que comme on est dans un système familial, très souvent, les gens procèdent par des choses qui sont supposées acquises. Par exemple, ma fille ne s'intéressera pas à l'entreprise. Bon, peut-être, mais c'est quand même mieux de commencer par véritablement se poser la question avec elle.